Nous sommes de retour et nous allons maintenant parler accompagnement des entreprises avec mon nouvel invité, Gérald Voiteau. Bonjour. Bonjour. Associé chez Fingan. Fingan qui est un cabinet de conseil français indépendant créé en 2009, qui privilégie l'innovation et la proximité avec les clients pour les accompagner dans leur transformation. Vous intervenez notamment dans l'accompagnement des entreprises sur des sujets réglementaires et de transfo digital, tels que audit, contrôle et mise en conformité. Est-ce que vous auriez peut-être quelques chiffres, mais surtout revenir sur le storytelling de votre histoire d'entreprise ? Oui, alors effectivement, on a une quinzaine d'années maintenant. On intervient sur 3 grands secteurs d'activité, l'industrie et les services, je vais y revenir un petit peu. Et puis initialement, on a été créé pour intervenir dans la banque et l'assurance. Et puis on a développé toute une activité dans la grande distribution, l'agroalimentaire, dans la mobilité, le luxe, et puis tout ce qui concerne l'automobile. Ce qui nous caractérise un petit peu, c'est la seniorité de nos équipes. Pour un cabinet de conseil, une moyenne d'âge de 35 ans, c'est plutôt dans la moyenne haute. On a mis en place une très forte proximité avec nos clients. On est chez nos clients tous les jours, au quotidien, on est chez eux. Et puis, comme vous l'avez justement dit, on a une approche qu'on appelle nous le trilinguisme, c'est-à-dire une approche qui intègre à la fois la dimension digitale, la dimension métier, la connaissance forte de nos clients et de leurs enjeux, et puis les aspects réglementaires qui sont omniprésents aujourd'hui. Alors, on va justement faire un focus maintenant sur les enjeux de vos clients, notamment sur ceux qui concernent l'industrie et les services. Déjà, quelle est la typologie de vos clients, les secteurs d'activité ? Alors, les secteurs, donc sur la partie industrie et services, c'est très diversifié. Comme je vous le disais, l'automobile, notamment, on a fait de beaux sujets chez eux. On y reviendra peut-être par la suite. Sinon, on intervient donc sur des sujets... déjà, on intervient dans des grands groupes, des ETI et également dans des micro-entreprises. Donc, ce n'est pas les mêmes problématiques ou les mêmes enjeux, j'imagine. Exactement, et c'est pour ça qu'on essaie de les adapter. Donc, par exemple, en termes de chiffre d'affaires, les grands groupes vont représenter 60% de notre activité, et les ETI et les micro-entreprises le reste. Pour autant, en termes de nombre de clients, les grands groupes ne vont représenter que 20%. Et donc, on sait s'adapter vraiment aux problématiques de nos clients, à leurs enjeux, à leurs problématiques de coût également. Alors justement, parlons maintenant de ces problématiques. Quel contexte d'intervention justement vous est le plus familier ? Vous intervenez pour tout ce qui est sujet RSE, paiement cash, réalité virtuelle, parcours client. Est-ce qu'on peut aller dans le détail de vos missions ? Tout à fait. Alors effectivement, sur le réglementaire, même là, on fait dans l'innovation puisqu'on intervient sur des sujets cyber, par exemple, qui sont omniprésents et qui vont être encore plus présents avec les JO. Pour mettre en place des réglementations comme DORA pour le secteur financier ou NIS pour l'industrie et les services. On fait de la RSE, des bilans carbone, on met en place les exigences liées à la loi Sapin 2 pour tout ce qui est anticorruption. Et puis, comme vous le disiez, tout ce qui concerne les parcours clients, où on a développé un réel savoir-faire auprès de nos clients. Vous avez vu justement les attentes et le contexte évoluer auprès de ces sociétés ? Est-ce que les demandes, les inquiétudes sont les mêmes depuis le Covid ? J'imagine que tout s'est accéléré. Alors, tout s'est accéléré. Donc, il y a un sujet d'efficacité opérationnelle et puis il y a un sujet où ils ont le souhait de mettre le client au cœur de tout, notamment dans le cadre de la digitalisation. Prenons l'exemple, et en plus, c'est transsectoriel. Prenons l'exemple d'une mission pour laquelle nous accompagnons un grand groupe automobile français. Aujourd'hui, par exemple, l'idée, c'est d'accueillir le client, de lui vendre sa voiture, de lui faire son financement, de lui fournir son assurance, et puis qu'il puisse réceptionner son véhicule, et cela de la manière la plus digitale possible. Aujourd'hui, vous pouvez faire un financement 100% digitalisé chez ce constructeur. Exactement. Et ça, c'est pas une lourdeur. En fait, les industries, maintenant, les entreprises, elles sont habituées à ces étapes-là où vous passez quand même parfois par des phases de pédagogie, d'éducation. Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle, nous, la conduite du changement. Donc ça arrive dans le projet, à la fin du projet, mais il faut l'anticiper dès l'origine de projet, à l'analyse d'impact. Avec un audit, par exemple. Donc là, c'est la première phase, c'est l'analyse d'impact pour ensuite mettre en place un plan d'action. Et donc, pour toute cette conduite du changement, on met aussi en place des formations qu'il faut préparer au préalable. Donc nous, on a mis en place des bibliothèques de formation, on en a une vingtaine, et on accompagne nos clients soit avec de la réalité augmentée, soit avec de la réalité virtuelle.
La réalité augmentée, c'est quand on est sur le poste du travail. Et l'idée, c'est qu'on n'utilise plus les processus et les procédures qui existent. Et la réalité virtuelle, c'est quand le poste de travail est compliqué à recréer. Donc on met le casque, on fait de la réalité virtuelle et on simule, par exemple, le fait d'accueillir un client et de réaliser l'acte de vente. Ça marche bien, ça. Je recevais hier le PDG d'HoloLens qui me parlait justement d'un casque de réalité virtuelle. Vous avez des résultats significatifs, vous l'avez testé vous-même. Enfin, je veux dire, c'est une façon de se projeter, d'anticiper. Alors, déjà, ça permet vraiment d'anticiper. On l'a testé, ça fonctionne. Nous-mêmes, on l'utilise dans le cadre de nos formations. Ça permet vraiment de recréer un environnement et d'être en situation réelle. Parce qu'on va se former à la vente, on va être tous les deux. Ok, c'est compliqué. Là, vous avez vraiment des questions qui sont préparées, des questions pièges, avec un client, une personne que vous ne connaissez pas. Et vous êtes vraiment contextualisé complètement, ce qui vous permet d'avoir une approche beaucoup plus proche du terrain. Et puis peut-être aussi de pouvoir contrôler toute votre chaîne de production, c'est-à-dire de savoir tout de suite là où une panne va arriver, ou aussi pouvoir prévoir des impondérables. Alors oui, et de voir surtout les réactions face à ces impondérables, ça permet de former les personnes lorsqu'ils ont ces impondérables. Du coup, comment est-ce que vous accompagnez? Vous m'avez dit avoir une bibliothèque justement de formation. Est-ce qu'on peut parler de cette fameuse académie Finnegan, et surtout ensuite, comment est-ce que vous générez justement de l'intérêt pour que tout le monde coopère, collabore autour du projet? Alors, effectivement, l'Académie Finnegan, on a une certification Calliope, donc il y a tout un intérêt pour nos clients de passer par cette académie. Et donc, l'idée, c'est d'anticiper au maximum en amont du projet, on va dire, la mise en place de la formation et du dispositif qui permet aux collaborateurs de s'imprégner directement de l'environnement. Si on robotise, par exemple, toute une chaîne de traitement, il va tout de même y avoir besoin des collaborateurs. Ils sont primordiaux, mais il faut leur expliquer l'intérêt de la robotisation qui est, on va dire, de les débarrasser des tâches sans valeur ajoutée et de limiter le risque opérationnel. Et non pas prendre leur job. Exactement, c'est pas l'objectif. Vous avez ce genre de réaction, de réflexion? On a ce genre de réflexion, effectivement, mais l'objectif, c'est pas du tout celui-ci. C'est vraiment d'améliorer la qualité, d'être orienté vers le client et aussi de limiter le risque. Vraiment, la robotisation, ça permet vraiment de limiter le risque, et l'IA va contribuer davantage à cela. Et c'est ça qu'on appelle la smart automatisation, la smart automation ou la smart automatisation en français. Et l'Académie Finnegan, c'est aussi ces guides opérationnels, c'est ça? C'est la simulation et des guides opérationnels aussi. Oui, on fait à disposition. On fait les deux. Soit on est directement chez le client, comme je vous le disais tout à l'heure, ou soit on peut déporter les collaborateurs dans nos locaux où on les met dans des situations de réalité virtuelle. Merci Gérald Devoitot, associé chez Finnegan, accompagnement des entreprises. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Tech & Co. Merci à vous pour votre invitation.